l'actualité, la directrice générale du groupe de la Banque mondiale arrive à Kinshasa ce lundi dans le cadre d'une visite de travail qui se tendra du 11 au 12 mai. Dans son agenda, Skri Moulaïne aura un entretien avec le président de la République, Joseph Kabila, le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances. Les discussions tourneront autour des perspectives à long terme du développement de la RDC, mais également sur l'évolution de l'initiative pour la région des Grands Lacs. Pour rappel, cette initiative a pour objectif d'appuyer l'accord de paix signé en février 2013 par 11 pays dont la RDC. À cet effet, le groupe de la Banque mondiale avait annoncé en mai 2013 un programme de financement d'un montant d'1 milliard de dollars destiné à aider les pays de la région à fournir des meilleurs services de santé et d'éducation, à accroître les échanges transfrontaliers et financer des projets hydroélectriques. On va à présent parler de la tenue tout récemment à Abuja au Nigeria de la 20e conférence de directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres de l'Organisation mondiale de la douane. Cette rencontre était axée sur la gestion coordonnée de frontières, une démarche participative pour tous les acteurs concernés. La RDC était représentée par le directeur général adjoint de la DGDA, Gabriel Mouepou. Alain Lino Mwamba pour les détails. De cette vue merveilleuse, on peut mieux voir et constater que la salle était pleine. Axé sur le thème « Gestion coordonnée des frontières », une démarche participative pour tous les acteurs concernés, ces derniers représentant les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres de l'Organisation mondiale de la douane, étaient présents à 6 assises dans la République démocratique du Congo par le biais de Gabriel Mouepou, numéro 2 de la douane. Une rencontre africaine, mais de portée internationale qui vise le renforcement de coopération entre les services nationaux qui opèrent au niveau des frontières, mais également renforcer la coopération de douane d'un pays avec les services frontalières. Justement, c'est en ce sens que seront axées les interventions du haut de la tribune de cette 20e conférence de directeurs généraux de douane de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un accent particulier sera mis sur la coopération, partant de l'idée de promouvoir le guichet unique, c'est-à-dire mettre en place un bureau à contrôle national arrêt unique. Cette démarche facilitera la traversée des marchandises d'un pays à un autre via le paiement en une fois dans un guichet du pays de provenance. Au nom de la RDC, Gabriel Mouepou, lors des échanges, a eu notamment à partager l'expérience congolaise en cette matière, car la RDC dispose déjà d'un guichet unique et depuis 2009, elle a initié un autre dont la mise en place est prévue en juillet 2015. Autre expérience partagée, les initiatives internes à prendre sur le plan des infrastructures, exercice à laquelle la RDC s'avère être un bon élève. En matière de coopération douanière, le pays de Joseph Kabila a signé de protocoles d'accord avec tous ses voisins en entendant de le faire également avec le Soudan du Sud. Aussi, l'émissaire de la douane congolaise a évoqué la nécessité du rôle que doit jouer la douane sur le plan sécuritaire, évoquant entre autres l'importance d'une formation militaire des agents en douane et des patrouilles mixtes avec la police et l'armée. Enfin, de cette rencontre, il a été annoncé la tenue prochaine en République démocratique du Congo de la réunion de directeurs généraux de douane, nouvelle qui ressort les échanges que le numéro 2 de la douane congolaise a eus avec des délégués de l'Union africaine. Signalant que tous les participants à cette rencontre ont été conviés à une réception à l'initiative du président sortant Jonathan Goodluck, encore en fonction en attendant l'investiture du nouveau chef de l'État. Dans l'actualité également, le découpage territorial est accueilli très favorablement par les jeunes de la province de l'Équateur, en particulier ceux du district du Nord-Ubangi, devenu une province. Pour eux, il s'agit bel et bien d'une opportunité de développement de leur entité. Ils ont sensibilisé les acteurs politiques originaires de cette partie à s'impliquer pour que cela soit effectif. Claude Biringanine. Quel âge avez-vous? Oui, j'ai 25 ans. J'ai 20 ans. 26 ans. J'ai 22 ans. Ils sont tous de cette tranche d'âge, manifestement déterminés à ne plus occuper le bas de l'échelle. Au Nord-Ubangi, les choses vont se passer autrement. Rien ne va se faire sans impliquer la jeunesse. Mais à leur côté se trouvent aussi les aînés. Parmi eux, des cadres au sein des institutions du pays et même les élus. Leur dénominateur commun, la province du Nord-Ubangi nouvellement créée. Depuis qu'on a créé notre province, c'est la première organisation qui rassemble tous les fils et filles de la province du Nord-Ubangi. L'idée était donc de les réunir pour échanger autour d'un sujet, le développement de leur province.
Un pari réussi, du moins pour cette première tentative, se réjouissent les organisateurs. Le découpage territorial, c'est quelque chose qui tombe à point nommé pour la population de l'Équateur qui estime que maintenant là que nous serons constitutionnellement appelés à rentrer chacun chez soi, ça nous permettra de conjuguer des efforts au niveau local pour amener les progrès dans chaque entité. Les dés sont ainsi jetés pour se parler désormais en face et régulièrement entre frères. L'ennemi étant, semble-t-il, déjà identifié. Mais nous pensons qu'avec des initiatives pareilles, de jeunes qui ont commencé, demain ça sera les aînés. À grand renfort, l'on comptera aussi, et désormais avec les femmes. Les plus braves se sont révélées au cours de cette conférence. Je crois qu'en tant que fille du terroir, je ne peux que donner ma contribution. Mais ce n'est que le début d'une longue bataille qui les conduira dans la province du Nord-Ubangi, terre qui les a vus tous naître, pour cette fois prendre langue avec la population locale. L'actualité en province, c'est aussi cet échange entre les notabilités du Congo central et le numéro 1 de la police de la province, le général Patience Mouchi Diav. Les deux parties ont passé en revue les questions sécuritaires dans cette partie du pays après les violences qui ont émaillé la ville de Mwanda il y a quelques semaines. Les détails avec Jimmy Mavouba. Organisez-vous. Conseil local de la sécurité. C'est une rencontre importante au cours de laquelle les questions sécuritaires de la ville de Mwanda sont évoquées. Un jeune Jean, avec sa machette, il a menacé 3 personnes. Avec les notabilités de Mwanda, il était question pour le numéro 1 de la sécurité du Congo central de transmettre la bonne information sur les avancées enregistrées dans le cadre du maintien de la paix. Et c'est aussi l'occasion d'exhorter à la vigilance. Une autre rencontre a concerné les éléments de la police nationale congolaise. Le général Mouchi Diav les a appelés au travail. Je suis venu à Mwanda jouer mon rôle en tant que garant du maintien et rétablissement de l'ordre public. L'ordre public doit revenir à Mwanda. La sécurité des personnes et des biens n'est pas simplement de l'apanage de la police. C'est l'affaire de toute une communauté. À terre et territoire, commandant la police, ministère public, société civile. Avant de mettre fin à la cérémonie, les équipes des patrouilles de la ville seront dotées des téléphones cellulaires avec des numéros verts communiqués à la population. Et dans le reste de l'actualité, Agathon Rwanda, le principal opposant au président sortant burundais Pierre Nkurunziza, a déposé sa candidature samedi à l'élection présidentielle prévue le 26 juin prochain. Il se présentera en tant que candidat indépendant. Le président Pierre Nkurunziza a été le premier vendredi à déposer son dossier, suivi immédiatement par Gérard Nyumpo, candidat de l'UPRENA, le plus grand parti Tutsi. Journée de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage en France. À cette occasion, François Hollande a inauguré ce dimanche à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le Memorial Act, un centre de mémoire et d'expression sur l'exploitation des êtres humains. Une trentaine de dirigeants africains et caraïbéens ont pris part à cette cérémonie. En croire François Hollande, ce Memorial Act permettra à la Guadeloupe et au-delà à la Caraïbe tout entière, avec un lien profond avec l'Afrique, de dire au monde que le combat pour la dignité humaine n'est pas fini. Ouvrons notre page sportive, je vous le disais en sommaire, c'est une première dans les annales du rugby congolais que dirige Herman Mbonyo. Un centre sportif vient de voir le jour par dédié à Bossambo Kassendia Hubert, bâtisseur sinon précurseur de la dite discipline en RDC, décédé le 12 mars dernier. Ce centre se porte à toutes les disciplines sportives. Son inauguration a eu lieu samedi. Et en Ligue nationale de football, 2 matchs sont prévus ce dimanche pour clôturer la phase allée du play-off de la 20e édition du championnat national. Il s'agit de l'opposition au Katanga avec Lubumbashi Sport et le football club Amka, alors qu'à Mbujimaï, Sa Majesté Sangabalende accueille l'SV Club, les dauphins noirs de Kinshasa qui sont arrivés dans la capitale du Kasaï oriental à temps promettent de ramener une victoire.
Et puis un mot du football club Renaissance du Congo. Ce dimanche 10 mai, le stade Tata Raphaël a vibré au rythme d'un concert offert aux supporters de ce club à l'occasion de la présentation officielle de Pichu Matumo Narume et Dug Bedi Benza. C'est donc l'artiste Ngiama Werason qui a agrémenté la journée qui reste très attendue à Kinshasa. On écoute à ces sujets le président de coordination du team vert, blanc et orange, Pascal Mukuna. Bon, on a que les événements pour les Renaissance. C'est-à-dire que Basenga Kibiso, qu'il faut tout le Kilabango va jouer le pays ou une expérience. Alors, la promesse que tout le Kilabino va jouer. Alors, Jamba Sungi, tous allés déjà dans Roum, tous à Bedimbenza, Ige, et en même temps, nous allons koyev sayo, bamoussous, beaucoup allez surpris les sous. Il y a comme on a à 3. Au Batubayebi que ce sont des grands joueurs, mais Bassali partit quand même équipe Renaissance. Tout le cas qui bat équipe Renaissance, il faut être capable de confronter n'importe quel adversaire. Maintenant, il fallait équiper moi ma casse. Alors c'est pour cela que on a grand joueur, Bazali, Kobinse Bilongi na bango si on a 4 Renaissance. Pour te l'air toujours bêta, atana bande pour nabiso DSMP, Vita, Mazembe, Lupopo, Sangabalende, Bazoye Bakelelo Makizali. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. La revue de presse, c'est dans un instant.